Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui est à la fois théologique et pastorale. Théologique dans le sens qu'elle réaffirme avec la réforme que le salut est une grâce imméritée. Pastorale dans le sens qu'elle veut chercher à rassurer tous les croyants qui doutent trop facilement de leur salut. Je vous propose donc de découvrir maintenant 5 affirmations très claires de l'apôtre Paul que nous trouvons dans l'épître aux Romains. Première affirmation, on la trouve dans Romains chapitre 4, versets 22 à 25. Paul écrit « Dieu a déclaré juste Abraham en portant sa foi à son crédit ». Comment est-ce que Dieu, sur quelle base Dieu a-t-il déclaré Abraham juste, lui qui est le père des croyants? Il est dit sur la base de sa foi. C'est en voyant la foi, et non pas les œuvres, mais la foi d'Abraham, que Dieu a versé à son crédit, sur son compte, le pardon et la justice qu'il nous faut pour aller au ciel. Et Paul d'ajouter, si cette parole que Dieu a portée sa foi à son crédit a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Voyez-vous, bien-aimés, ce texte que je suis en train de lire, il a été aussi écrit pour toi. Paul dit que cette parole nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Si tu as la foi, eh bien tout comme pour Abraham, cette foi, Dieu va la mettre en crédit sur ton compte et va mettre sur ton compte la justice qui s'attache à notre foi. Nous croyons. Si tu crois que Jésus a été livré pour tes fautes et qu'il est ressuscité, il l'a été pour que tu sois déclaré juste si tu crois comme Abraham a cru. Deuxième affirmation claire de l'apôtre Paul, nous la trouvons dans Romains chapitre 4, verset 16. Paul dit, voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. L'héritage, c'est le pardon des péchés, c'est la vie éternelle, c'est la promesse la vie au paradis, la promesse de notre résurrection d'entre les morts. Eh bien, l'héritage, tout ce que Dieu nous promet dans sa parole, comment ça se reçoit? Par la foi, dit Paul. C'est pour que ce soit un don de grâce. Grâce, ça veut dire c'est un cadeau. C'est pas quelque chose que tu as mérité, pas quelque chose que tu as acheté. C'est un cadeau gratuit que Dieu te fait par amour. Et Paul d'ajouter dans Romains 3, 27, reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. On ne peut pas se vanter du salut. C'est un don de Dieu. Troisième affirmation, on la trouve dans Romains chapitre 3, verset 28. Paul écrit, voici donc ce que nous affirmons. C'est une affirmation. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Si on voulait être sauvé par la loi, il faudrait obéir à toute la loi sans transgresser aucun de ses commandements. Or cela, aucun de nous n'en est capable. Le seul qui a accompli parfaitement la loi de Dieu, c'est Jésus. Donc si il faut, pour être sauvé, accomplir les œuvres que la loi demande, eh bien, on est tous perdus, on est tous condamnés. Mais voici ce que l'Écriture, par la bouche de Paul, Dieu lui-même nous affirme, c'est que l'homme est déclaré juste par la foi, non pas par son obéissance aux œuvres qu'exige la loi. Et David le confirme dans Romains 4, verset 6, où David dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Béni soit l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. » Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas présenter devant Dieu toutes tes œuvres et montrer, prouver qu'elles ont toutes été parfaitement en conformité avec la loi. Tu n'es pas en capacité de faire cela. Mais tu peux quand même, malgré tes défaillances, malgré tes fautes, malgré tes péchés, et te déclarer juste, tu peux l'être à cause de ta foi. Mais je vous rassure, bien sûr, la foi authentique n'est pas exempte de bonnes œuvres. Il suffit de lire pour cela l'épître de Jacques. Mais les œuvres de la foi, ce ne sont pas des œuvres méritoires ou ni salvatrices, ce sont juste une attestation que notre foi est vivante, qu'elle n'est pas morte et qu'elle n'est pas un simple acquiescement
intellectuelle. Quatrième affirmation importante, Romains 3, verset 20. Personne, dit Paul, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Écoutez-moi bien, aucun être humain ne pourra se présenter devant Dieu et dire « Voilà ma religion, voilà ma piété, voilà mes prières, voilà mes lectures bibliques, voilà mes aumônes, voilà toutes les pratiques que j'ai faites. À cause de ça, Seigneur, déclare-moi juste et laisse-moi entrer dans ton paradis. » Ça n'arrivera pas. Personne, dit l'Écriture, ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, ajoute Paul, la loi produit seulement la connaissance du péché. Pourquoi Dieu a donné la loi? Pour qu'on soit sauvé par la loi? Non, Dieu savait à l'avance que l'homme serait incapable, l'homme actuellement serait incapable d'obéir à la loi de Dieu. Alors pourquoi l'a-t-il donné? Il est dit pour produire la connaissance du péché. La loi, c'est elle qui nous enseigne que nous n'arrivons pas à accomplir la volonté de Dieu, que nous ne sommes pas parfaits de la perfection que Dieu attendrait de nous. La loi nous montre, nous sommes en faillite, nous sommes pécheurs, nous avons transgressé, nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est dans ce but de nous convaincre de nos véritables états, pas nous enfoncer la tête sous l'eau, mais juste révéler la vérité sur nous-mêmes. Quand tu n'as pas de loi, tu n'as pas conscience de faire mal. Mais quand tu as la loi, qu'elle est en face de toi, qu'elle est dans ton cœur, dans ta conscience, eh bien que tu fais quelque chose de mal, ta conscience te le dit, te le montre. Après, tu peux étouffer ta conscience ou pas. Mais la loi, son but, ça n'a pas été de donner pour nous sauver, mais pour nous convaincre qu'on était perdus et qu'on avait besoin d'un sauveur. Et cinquième affirmation, dernière affirmation, Romains 3, 26, il est dit « Dieu est juste » tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Ça, c'est exceptionnel. Le mal ne peut pas rester impuni. Quand le mal reste impuni, un crime reste impuni, il y a une injustice qui crie justice. Mais Dieu est juste. Dieu est juste dans le fait que le mal qui mérite d'être confronté, puni, rémunéré, eh bien, le mal l'a été. Il est juste, le mal ne reste pas impuni, mais tout en déclarant juste celui qui croit. C'est nous qui avons fait le mal, c'est nous qui devions le payer, mais quelqu'un, par amour pour toi, et son nom est Jésus, lui le juste, il a pris sur lui tous tes péchés. Il a payé à Dieu toute ta dette, tous tes échecs, tout le mal que tu as pu commettre dans ta vie. Et donc, à la croix, ton péché a été puni. À la croix, le salaire que mérite ton péché a été la sanction, la peine a été versée. C'est Jésus qui a payé, il a pris les coups pour que tu sois épargné. Et donc, si tu crois, la Bible dit que tu peux être déclaré juste. Dieu est juste, le mal a été puni, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Quand tu crois en Jésus, ta foi, comme pour Abraham, est versée sur ton compte, elle est mise à ton crédit, et l'œuvre que Jésus a fait, le sacrifice que Jésus a fait, qui est parfait, Jésus a dit, tout est accompli, il n'y a rien à rajouter. Quand tu crois, eh bien cette œuvre est versée sur ton compte bancaire du ciel, et tu es déclaré acquitté. Tu n'as plus de dette, tu n'as plus de dette. Elle a été payée au calvaire. Tu ne dois plus rien à Dieu. Tu peux comparaître devant lui à cause de ta foi qui t'a rendu juste et tu peux vivre avec Dieu pour l'éternité, recevoir l'héritage qu'il a promis pour toi. Mon frère, il n'y a pas de plus belle nouvelle, il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle-là. Ça s'appelle l'évangile, c'est le cœur de notre foi. L'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Et ma prière, c'est que toi qui m'écoutes, tu crois. Cette bonne nouvelle est vraie et tu peux la vivre si tu te tournes vers Jésus aujourd'hui. Tu te tournes vers celui qui a été crucifié pour toi. Tu lui demandes pardon de tes péchés et tu crois qu'il t'a tant aimé qu'il a versé son sang pour que tu sois pardonné. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras tes péchés être effacés et le salut entrer dans ton cœur et dans ta maison. Oh, merci Seigneur pour ces vérités que tu nous rappelles par ta parole.
Merci pour l'apôtre Paul, pour l'épître aux Romains. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs, et je vous donne rendez-vous, amis, chercheurs de Dieu, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma nouvelle vidéo. À vendredi.